Présentation en ligne des nouveautés de TechPOS pendant la Dolibar DevCamp 2021, traduit par Gilles Poirier. Presentación online de las novedades de TechPOS en la Dolibar DevCamp 2021 por Andreu Vizquerra. Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. On va démarrer cette deuxième journée avec la présentation de TechPOS par Andreu, traduit magnifiquement par Gilles. Interprété plutôt que traduit, ouais, interprété. Hein. Adapté. Adapté. Donc il y a la vidéo qui va tourner pour filmer Andreu et sa présentation de TechPOS. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne matinée. Et je vous reposerai les questions tout à l'heure à propos du repas de ce midi, comme hier, savoir si, Tu penses si le menu est bon pour tout le monde. Non, je pense que tout le monde aura faim tout à l'heure. Bonne journée. Merci. Ok, bueno, yo soy Andreu, hablaré en español. Muchas gracias a Gilles para la traducción al francés. Bonjour à tous, donc Andreu est ravi de vous faire aujourd'hui la présentation de TechPOS. Andreu vit en Espagne et il vient régulièrement animer et participer au DevCamp Dolibar, donc il fait partie de la communauté depuis maintenant assez longtemps. Il est le développeur et le fondateur de sa société, développeur du module TechPOS qui maintenant fait partie intégrante de Dolibar. Et aujourd'hui, il a le plaisir de vous présenter les nouveautés du module TechPOS pour la version 15. Sí, presentaremos pues las novedades que ha habido en 2021 y también un poquito después de la pandemia, ¿vale? Y sobre todo pues nos enfocaremos con el TechPOS Connector, que es para conectar Dolibar o TechPOS a el hardware. Okay, donc on va essentiellement parler des nouveautés de 2021, essentiellement depuis la pandémie. Donc on va parler des nouveautés du module TechPOS et également du TechPOS Connector, qui est le connecteur qui permet de relier à la machine de caisse, de relier des périphériques comme une imprimante, une bascule ou plusieurs imprimantes d'ailleurs. Una de las novedades es la posibilidad de separar ventas. Os enseño cómo se puede hacer. Donc on va commencer par la fonction qui permet de recevoir plusieurs paiements par plusieurs participants différents pour une seule vente depuis le terminal de vente. Donc par exemple, on peut imaginer ici une vente avec deux produits, le Fanta, le Coca, et maintenant un troisième avec la Colonita, pour les amateurs de bière. Voilà. Donc le premier client vient et dit ben moi je prends la Corona, je clique sur Split et je procède à l'encaissement du premier produit. Donc voilà, le premier encaissement c'est du cash et je passe au règlement du client suivant. Pour la même commande, on imagine un restaurant où on est 5 ou 6 et on partage, on connaît tous le gag de Muriel Robin sur j'ai payé combien, etc., etc. Ah moi j'ai pas pris de vin, j'ai pas pris de coca. Bon voilà, donc cet outil permet effectivement de dire chacun va payer son écho par rapport à sa propre consommation. Vale, después, otra novedad es que hay más permisos en TechPOS, ¿vale? Sobre todo lo que son los permisos en cuanto a poder modificar líneas. Okay. L'autre nouveauté, c'est qu'on de nouveaux droits, nouvelles permissions, bon en même temps c'est traduit en anglais là, nouvelles permissions ont été ajoutées qui permettent d'avoir une définition plus fine des droits qu'on attribue à chaque utilisateur, en particulier la possibilité de modifier une ligne de vente. Sobre todo esto se usa para bares y restaurantes en los camareros para que no puedan eliminar, digamos, las ventas una vez enviadas o servidas. Voilà, bon, c'est surtout utile pour les bars et restaurants pour éviter que certains serveurs viennent supprimer des lignes qui auraient éventuellement pu être encaissées en espèces et que ça disparaisse du chiffre d'affaires, bizarrement. Ahora aquí Gilles nos mostrará la parte visual, que ha mejorado como siempre, y sobre todo pues con los nuevos diálogos. Il y a également un certain nombre d'améliorations sur la partie ergonomie et look and feel qu'on va vous montrer à travers un petit film, un petit scénario. En particulier sur les boîtes de dialogue. Cambio terminal como con las notas. Là, on peut ajouter des notes effectivement
sur la note, enfin sur le ticket. Otra mejoría que se ha hecho es, por ejemplo, que cuando hay una tabla, una mesa ocupada, pues sale en rojo. Donc, autre amélioration qui a été apportée, c'est que lorsque on regarde la représentation graphique du restaurant et la répartition des tables, apparaissent de couleurs différentes les tables qui sont occupées, donc pour laquelle il y a une addition qui est en cours. Otra mejoría importante que ya se hizo a finales del año pasado es el menú para QR, para restaurantes. Alors ça, c'est la nouvelle fonction Covid-19. Donc on a tous aperçu dans les restaurants effectivement les QR codes qui permettent d'avoir accès directement au menu correspondant. Et donc là, l'application permet de générer ce QR code, de l'imprimer, de le mettre sur la table, et ça permet de faire apparaître catégorie par catégorie de produits le menu finalement proposé par le restaurant. Sí, solo crear categorías y productos y automáticamente ya genera un papel con el código QR. Absolument, donc les produits sont classés dans Dolibar par catégorie, bien entendu, et donc tout le menu constitué des catégories et des produits apparaît sur l'iPhone, enfin sur le device, une fois qu'on a scanné le QR code imprimé par l'imprimante ticket, par exemple. Bueno, una vez creados todos los productos, después si vamos a la configuración de TakePOS, desde ahí, desde el módulo bares y restaurantes, podemos activar el QR e imprimir. Alors c'est un module, c'est une fonction qui s'active au niveau de la configuration du module TakePOS. Voilà, dans l'option bar-restaurant, on active cette fonction QR code menu. Voilà, et puis on peut l'imprimer directement depuis cette configuration. Se pone en la mesa y ya escaneando con cualquier móvil, sea Android o iOS, ya se vería pues digamos, se tiene que estar conectado a la Wi-Fi, ¿vale? On peut être connecté en Wi-Fi. O incluso si Dolibar o TakePOS está online, no hace falta. Vale. Después, otra mejoría que se ha hecho es que cuando se hace un ticket, sale el botón para crear el abono. Alors une nouveauté, c'est également la possibilité de faire un avoir sur un ticket réalisé précédemment. Donc ce bouton permet en fait d'afficher la liste des tickets passés. On choisit le ticket passé, donc il apparaît dans ce format-là. Et si on confirme qu'on veut bien faire un avoir sur ce ticket, on clique sur le bouton créer l'avoir correspondant. Donc c'est pour l'instant la totalité du ticket. Je rajoute le fait que NetLogic a utilisé cette fonction très récemment pour un client, a développé une fonction qu'on va pousser également rapidement, qui permet de venir supprimer une ou plusieurs lignes avant de générer l'avoir. C'est-à-dire que l'avoir peut être partiel. Vale, después, otra novedad que hay, que es un módulo externo, pero gratuito, es para poder usar pues camareros y poder cambiar de camareros, incluso sin contraseña, a través de un módulo externo, que no es nuestro, que permite sin contraseña. Autre nouveauté, c'est la possibilité depuis TakePOS de changer de serveur. C'est-à-dire que la même caisse pouvant servir à plusieurs serveurs, bien entendu, chaque serveur peut venir choisir son identité pour dire c'est moi qui tape cette table, c'est moi qui tape cette addition. Et il y a un module externe qui permet également de faire en sorte que ce changement se fasse sans saisir le mot de passe correspondant. Donc se fasse de manière comme on va le voir dans le film. Estamos creando los usuarios y cada usuario puede tener unos permisos distintos. Alors bien entendu, chaque utilisateur peut avoir des droits Es différents. importante que para que no pida contraseña se necesita este módulo externo de Dolistore, de pago, que no es nuestro. Et ça dans le Dolistore? Sí. Voilà, donc le module dont je parlais qui permet effectivement d'éviter d'avoir à ressaisir son mot de passe est dans le Dolistore, c'est celui d'Accès Dev, et effectivement ça change l'utilisateur sans avoir à ressaisir son mot de passe. Cada usuario puede tener distintos permisos. Bien entendu, comme partout dans Dolibar, chaque utilisateur peut avoir des droits spécifiques et bien entendu, chaque fois qu'un utilisateur s'identifie, il hérite des droits qui lui sont conférés. Vale, y ahora ya aquí pues sale para cambiar. Voilà, donc là on peut choisir effectivement
le serveur qui va taper telle ou telle livraison ou commande. Después, se ha añadido una tercera impresora a la configuración de Dolibar. On a également ajouté donc une troisième imprimante à la configuration de Dolibar pour TechPOS. Y después hay más mejorías, no tan grandes, a TechPOS, que son todas estas. También se permite hacer una venta sin pagar, Il y a également la possibilité d'enregistrer une vente sans enregistrer de paiement, un ticket regalo, donde no salen los precios. un ticket cadeau où les prix ne sortent pas. También es posible ahora tener pues varias ventas a la vez abiertas. Alors on a également maintenant la possibilité de maintenir plusieurs ventes ouvertes simultanément. C'est notamment très utile dans le cas des restaurants où vous avez des commandes qui sortent pour alimenter plusieurs tables et elles sont ouvertes tant qu'elles ne sont pas réglées. Se han hecho más mejoras visuales. Il y a un certain nombre d'autres améliorations visuelles, d'ergonomie et de look and feel. Se ha activado la compatibilidad con el Customer Display. Alors également, on a activé la compatibilité avec le Customer Display. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Customer Display, c'est ce deuxième écran. Y si pulsamos Apple, Ce deuxième écran qui vous permet d'avoir, pendant que le caissier tape votre commande, etc., vous voyez à chaque fois le prix de l'article et la désignation de l'article qui vient d'être sélectionné. ¿vale? Que sale. Lo único que para que funcione el Customer Display es necesario el Post Connector. Alors pour que ce Customer Display fonctionne, ça nécessite d'avoir sur la pièce le post connector. ¿Vale? Si pulsamos un kiwi, ahora debería aparecer kiwi con el precio. Voilà, donc là on a ouvert ici de ce côté-là le TechPOS, on choisit un article, et une fois qu'on choisit un article, ben, sa description et son prix apparaissent pour le client. ¿Vale? Y cuando haces un ticket, ¿vale? Sale el total. Et lorsqu'on sort le ticket récapitulatif de la commande, apparaît le total sur le Customer Display. Alors on est tous habitués à ça parce on fait tous nos courses un peu partout, mais c'est une nouveauté de l'avoir dans Dolibar et géré par TechPOS. Vale. Y ahora, actualmente en TechPOS hay tres métodos de impresión. Donc aujourd'hui, il y a trois méthodes possibles pour gérer les impressions. El primero es el impresión a través de navegador. Alors, la première manière d'imprimer, c'est à partir du navigateur. Que tiene una gran ventaja es que no necesita configuraciones. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de configuration spécifique. Il y a plusieurs inconvénients dont la liste est là. Pues de ventajas, pues Donc, muchísimas. bon, voilà, c'est en anglais, tout le monde va comprendre, mais pour ceux qui ne le comprendraient pas, en utilisant ce mode d'impression, on est obligé de passer par plusieurs clics pour arriver donc, à l'impression du ticket. Donc, justement, c'est l'opposé du direct print. C'est seulement configurable pas au niveau de l'Explorer en lui-même. Vale. Este módulo es más potente que el browser. Alors, ce mode d'impression est plus puissant que l'impression depuis l'Explorer. Vale. Comentar que este módulo, el desarrollo, lo ha hecho prácticamente todo Frédéric. Et ce module, c'est Frédéric 34 de NetLogic, mais il a développé parfois avant d'être chez NetLogic. C'est Frédéric à qui on doit pratiquement la totalité du développement de ce module. Y después, el tercer método de impresión es el nuevo conector TechPOS a través con código PHP. Et donc cette troisième et dernière manière d'imprimer, c'est celle qui est permise par ce nouveau TechPOS Connector. Donc voici la 1.7.0.01 es local. Es local, oui, Local host. ¿Vale? Y aquí pues ya puedes elegir las impresoras. Et là, on peut choisir depuis TechPOS les imprimantes qui sont détectées par le système d'exploitation. Et on va dire telle imprimante, on va lui attribuer telle fonction. Todas las impresoras. ¿Vale? Y permite hasta 3 impresoras. Et donc, il permet jusqu'à la gestion de 3 imprimantes différentes. ¿Vale? Y después también permite
configurar la balanza. Et il permet également de configurer la balance. ¿Vale? Y esta versión no es la última, la que viene ya en la versión nueva de Dolivar, ¿vale? Ya permite pues, el Custom Display. Aquí no está, pero sí que ya está disponible. Alors, on ne le voit pas sur cette présentation, mais c'est déjà disponible dans la nouvelle version, c'est la configuration du Customer Display. ¿Vale? Para configurar el Tapepost Connector, únicamente en Tapepost, seleccionar Tapepost Connector. Donc voilà, pour le configurer, il faut sélectionner dans la configuration du module au niveau récit, activer Tapepost Connector Y poner la dirección et de donde está indiquer instalado. l'URL correspondant. ¿Vale? Esto es en la nube. El Dolivar está en la nube. Ça, Dolivar est dans le cloud, il n'est pas du tout local. Se pueden configurar plantillas. Et là, on peut configurer des modèles de tickets. Sale ya el botón en la nueva versión de Dolivar para activar. Y esto añade un botón al punto de venta. Et ça rajoute un bouton au niveau du point de vente. On va le voir. Voilà. Je sélectionne mon produit. Je sélectionne Weighing Scale, donc la balance. Et il remonte l'information du poids détecté. Et en fonction du prix unitaire du poids qui est rentré, ben, vous avez le prix total qui se calcule. Vale, después, hay un módulo que es gratuito, que es para poder imprimir directamente desde Dolivar, no desde Tapepost, desde Dolivar, facturas A4, tamaño normal. Alors, il y a également un module gratuit qui permet d'imprimer directement depuis Dolivar, hein, et non pas depuis le module TechPost, d'imprimer directement une facture dès qu'on appuie sur le bouton imprimer en bas de la facture. On va vous montrer comment ça se présente. Vale, únicamente es activar el módulo. Bon, il faut bien entendu activer le module. Y cuando se activa el módulo, también pregunta otra vez la dirección del Tapepost Connector. ¿Es necesario Tapepost Connector? Alors, dans cette configuration, il faut indiquer l'URL du TechPost Connector. Aquí se pone la dirección. Y esto lo que hace es añade un botón a la factura o presupuesto para poder imprimir. Et ça va ajouter un bouton en bas de la facture ou de la pièce commerciale, printing ou print ou imprimer ou quoi que ce soit, qui imprime directement le PDF, sans être obligé d'ouvrir le PDF et de l'imprimer, ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. ¿Vale? Y después On imprime. en el Tapepost Connector seleccionamos la impresora 1. Alors de la même manière, dans le TechPost Connector, il faut sélectionner au niveau d'imprimante, l'imprimante 1, l'imprimante utilisée pour cette fonction. ¿Vale? Y ya sale el Voilà. botón de, Et donc là, vous avez le module print ¿vale? qui sin, devient sin que el navegador pregunte nada. sans que le navigateur ait besoin d'intervenir à aucun moment. Voilà, donc vous avez le bouton print, printing quand c'est en cours de traitement et printed lorsque c'est imprimé. Vale, si hacemos una prueba, aquí tenemos una factura. On va faire un test, donc on rafraîchit la fenêtre, ¿Vale? voilà, Aquí sale print, je clique sur print, usan print printing parce que Ça, le printing. on a reçu le message, y después et print. printed parce que c'est Y sale con la factura. Sin que pregunte nada por el navegador. Es una conexión directa con el hardware del equipo. ouais, c'est vraiment une connexion directe avec le matériel lui-même, donc le navigateur, l'explorer ne rentre pas du tout en ligne de compte et pose aucune question. Muy bien. Esto da muchas posibilidades de conectar no solo Tapepost, sino Dolivar a hardware. Alors, ça donne un certain nombre de possibilités pour connecter directement Dolivar à du matériel externe. Incluso se podría hacer configuraciones de escáner o otras cosas. On peut imaginer de configurer de la même manière des scanners ou d'autres choses qui seraient directement pilotés par Dolivar. ¿Vale? Esto es un código de un módulo externo, pero estoy abierto que si la comunidad, especialmente pues Loren, quiere este código, yo lo aporto a la comunidad para que se use para Aujourd'hui, c'est un module externe, mais qui est gratuit. Et donc, voilà, si les instances dirigeantes de Dolivar souhaitent récupérer le code pour l'intégrer au corps, Andreu est tout à fait disposé à le mettre à votre disposition. Et voilà. Y dar las gracias a los contribuidores, ¿vale? Que han ayudado a todas estas mejorías. Voilà. ¿Vale? Et donc, Especialmente Lauren, voilà, Philippe. c'est l'ensemble des contributeurs. Andreu tient à remercier beaucoup pour
la participation, les contributions. On a parlé tout à l'heure de Frédéric, mais bon, Rafa, Laurent, bien sûr, Laurent LD, Dieu, Rafa, Philippe Grand, le Grand Doc, Frédéric 34, et puis OpenDSI, Yves Siller, Alexandre Spangaro, de Connaître Laurent, enfin donc la liste Immobilier Conseil et Box Team. Oui, alors chacun son tour. Bonjour, j'aurais aimé savoir un petit peu si vous aviez envisagé l'envoi des factures par mail. ¿Has pensado en la posibilidad de mandar las facturas por mail? Sí, pero a nivel de Take Post Connector no lo veo. Yo veo más algo de directamente de Dolivar desde la nube. No necesitamos hardware aquí. Oui, il y a pensé, mais il dit qu'on n'a pas besoin du TechPost Connector pour ça. C'est directement par rapport au cloud qu'il faut configurer la gestion des envois de mails. TechPost Connector n'intervient pas parce qu'il n'y a pas de matériel particulier impliqué dans le traitement de l'envoi de mail. Incluso Take Post ya permite enviar las facturas por email. Ya. Alors, TechPost permet déjà d'envoyer des factures par mail. ¿Vale? A partir de aquí se pueden hacer desarrollos más complejos. Alors, on peut imaginer de faire des développements plus complexes, plus complets également. Mais bon. Pero a día de hoy, tanto Dolivar como Take POS permiten enviar por correo. Pour l'instant, aussi bien Dolibar que TechPost permettent effectivement d'envoyer les pièces par mail. Oui. Une question par rapport à DirectPrint. Ça marche donc avec le TechPost Connector, si j'ai bien compris. Est-ce que ça marche sans installer le module TechPost pour les gens qui n'ont pas de caisse, par exemple? Est-ce qu'on peut l'utiliser sans le point de vente? Ou est-ce qu'il faut... ouais. Para la impresión directa, Jean nos pregunta si es necesario tener un TechPost conectado para hacer la impresión directa. Sí, sí. Tanto el direct print de Dolivar como... Sí, pero es necesario o no instalar el TechPost en el puesto del usuario para utilizar. Alors, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une caisse en soi. Tu peux installer ton TechPost connecteur sur le poste sur lequel tu te trouves pour pouvoir gérer cette impression directe. C'est possible. Ouais. El TechPost Connector realmente lo que hace es conecta el hardware. Es decir, si no hay TechPost Connector, no hay comunicación con el hardware. Ouais, c'est vraiment nécessaire pour communiquer avec le matériel en lui-même et il dialogue directement avec le matériel. Mais tu as besoin effectivement de ce serveur. Oui, on a besoin de serveur, d'accord, mais tu as besoin de TechPost parce que quand tu n'es pas de magasin. Bah si, le TechPost, enfin, il faut avoir le TechPost, pas le TechPost, mais je comprends ta question, oui, je comprends ta question. Voilà. Il te faut un WAN ou un Apache sur le Est-ce poste. nécessaire Avec TechPost Connector dedans. Bueno, Dolivar ya está preparado para que funcione. En Dolivar no se tiene que configurar nada. TechPost Connector, c'est un dossier web sur un Apache. Non necesita activar le C'est pas configurable. solo sin el módulo TechPost. Se puede usar sin el módulo TechPost para la impresión de facturas. La impression directe, oui, donc, absolument, absolument. Tu n'es pas obligé d'avoir le module TechPost installé ou activé, il suffit d'avoir le connecteur installé sur le poste de l'utilisateur. Merci, voilà. Oui, Sylvain. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs caisses sur le même Dolibar? Oui. Bien sûr. C'est-à-dire que j'ai trois caisses et plusieurs terminaux, même Dolibar. Et... Absolument. Je confirme parce qu'on le fait, on le maintient. Et donc, ce dont on parlait hier, le problème de pouvoir avoir des caisses avec en mode dégradé entre guillemets, sans facturer pour préparer les commandes. Oui, c'est possible, ça nécessitera un petit développement que Andréou a dit qu'il pourrait regarder, donc on en parlera tout à l'heure. Il suffit effectivement de faire en sorte que, par exemple, sur la caisse numéro 1, le plus simple, ça serait de dire, voilà, la caisse numéro 1, c'est la seule qui permet effectivement d'encaisser, et toutes les autres caisses ouvertes n'ont pas les boutons encaissement. Donc ça permettrait effectivement de procéder de la sorte. Parfait. Lo que comentamos ayer, ¿no? Absolument.
Si Eric? Alors, j'ai un remerciement à faire. Donc, merci de la part de ma sœur qui a démarré un petit snack. Pas de chance pour eux, 4 mois avant le début du Covid. C'est comme ça. N'empêche qu'ils ont pu démarrer grâce à Techpos pour avoir un point de vente avec du matériel recyclé, donc un vieux IPC all-in-one en tant que dalle tactile pour pouvoir gérer leur début d'entreprise. Et donc grâce à Techpos, ils ont pu en fait, et le temps que j'y ai passé, oublions cet aspect-là qui serait coûteux, mais grâce à ça, ils ont pu démarrer leur petite entreprise à moindre frais. Covid est passé, ça redémarre. Mais en tout cas, donc c'était un, merci pour ça, et deux, une question quand même. Alors, attends, pardonne-moi, parce que je ne vais pas me souvenir de tout, donc je commence déjà à le traduire. Primero te quiero dar las gracias porque gracias a este módulo, su hermana había mala suerte de esa otra negocio de un snack de la pandemia. Entonces, por supuesto, han tenido que terminar el negocio. Ahora vuelven a empezar con pocos recursos. Han podido desarrollar un negocio que ahora está empezando de nuevo y bueno, quería dar las gracias. Decirle que es un placer. Enchanté, et c'est un plaisir de pouvoir donc transmettre à ta sœur. Intentaré, estoy aquí para ayudar en lo que sea. Il est disposé à aider, bien entendu, et assister beaucoup. Alors c'est où? C'est où? À Navarinx, dans le... Pas loin de l'Espagne. Pas loin de Navarinx. À côté de Pau. Cerca de Pau. Pour pas se parler. Me viene de paso cuando vuelva. Tu lui laisseras l'adresse, à retour, il ne s'arrête pas. Merci de votre attention et on vous souhaite un bon DevCamp et un bon week-end. Merci.